Tu t'inquiètes souvent? Peut-être que tu anticipes sans cesse le pire. Un rendez-vous qui tourne mal, un problème au travail, ou une situation future qui te fait perdre le sommeil. L'anxiété, c'est cette peur diffuse, cette tension intérieure qui nous empêche de profiter pleinement du moment présent. Mais ce problème n'est pas nouveau. Les stoïciens, il y a 2000 ans, vivaient déjà avec des incertitudes, des guerres, des épidémies, des drames personnels. Et pourtant, ils ont développé une méthode étonnamment moderne pour apaiser l'esprit et surmonter l'anxiété. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il dépend de toi d'effacer ce jugement. » Autrement dit, l'anxiété ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les imaginons. Nous souffrons souvent plus dans notre tête que dans la réalité. Sénèque disait la même chose. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Il appelait ça l'anticipation des malheurs. Nous nous créons des scénarios catastrophes qui parfois n'arrivent jamais. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos choix. Ce qui ne dépend pas de nous, l'avenir, les circonstances, les événements incontrôlables. Et l'anxiété vient justement du fait que nous voulons contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Imaginons, demain tu as une présentation importante. Tu passes la nuit à t'inquiéter. Et si je me trompe? Et si on se moque de moi? Et si je perds mes moyens? Ton cœur s'accélère, tu dors mal, et paradoxalement tu arrives fatigué le jour J. La réalité, c'est qu'aucune de ces choses n'existait encore. Elles n'étaient que des images mentales, créées par ton esprit. Marc Aurèle, empereur de Rome, portait la charge immense de gouverner un empire, de mener des guerres, de faire face au complot. Et pourtant, il écrivait chaque soir dans son journal pour se rappeler que l'avenir ne lui appartenait pas, que tout ce qu'il pouvait faire, c'était son devoir, ici et maintenant. Voici 3 étapes simples inspirées des stoïciens. Étape 1, la distinction claire. Quand une inquiétude surgit, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Cet exercice suffit déjà à couper une grande partie de l'anxiété. Étape 2, l'anticipation rationnelle. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum, imaginer le pire scénario, mais de manière contrôlée. Exemple, si ma présentation échoue, que se passe-t-il? Peut-être une gêne passagère, mais je pourrais recommencer, apprendre et progresser. Souvent, quand on ose regarder le pire en face, on réalise qu'il est bien moins dramatique qu'on ne l'imaginait. Étape 3, le retour au présent. L'anxiété vit dans le futur. Pour la calmer, les stoïciens ramenaient leur attention au présent. Marc Aurèle disait « Confine-toi à l'instant présent ». Tu peux le faire avec une respiration consciente, une marche, ou en te concentrant sur la tâche la plus simple devant toi. Prenons une situation moderne. Tu attends un résultat médical. Ton esprit s'emballe, imagine tous les scénarios catastrophes. Méthode stoïcienne. Étape 1. Distinguer le résultat ne dépend pas de toi, mais ta manière d'attendre. Étape 2. Anticipation et si c'était grave? Tu chercherais un traitement. Tu affronterais la situation, comme l'ont fait des millions d'autres avant toi. Étape 3. Revenir au présent aujourd'hui. Tu es vivant, tu peux respirer, marcher, parler à tes proches. C'est tout ce qui compte maintenant. L'anxiété est comme une ombre projetée par l'avenir. Elle semble énorme, mais quand on la regarde de près, elle se dissipe. Les stoïciens nous rappellent que l'avenir ne nous appartient pas. La seule chose que nous possédons vraiment, c'est l'instant présent. En distinguant ce qui dépend de nous, en affrontant rationnellement nos peurs, et en revenant toujours à l'ici et maintenant, nous pouvons retrouver le calme. Alors la prochaine fois que l'anxiété monte, pose-toi cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Tu verras que, bien souvent, la réponse te libérera. Et toi, quelle est la situation qui t'apporte le plus d'anxiété aujourd'hui? Essaie d'appliquer la méthode stoïcienne et partage ton expérience en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos pratiques sur le stoïcisme, abonne-toi et on se retrouve très vite pour la suite.